Rio 2018, Martin Fourcade, héros fatigué. Tombé malade après son titre olympique, le roi du biathlon a commis 2 fautes par manque de lucidité sur son dernier tir. Il a le sentiment d'avoir perdu à son rival Johannes Bö. Des traces d'humanité ont été trouvées chez Martin Fourcade. Jeudi 15 février, le triple champion olympique de biathlon a commis 2 fautes d'affilée à la toute fin d'un 20 km, qu'il s'apprêtait à remporter avec plus d'1 minute d'avance. Ce n'est pas le vent, ce n'est pas un problème de carabine, c'était seulement une erreur comme il n'en avait pas commis depuis plusieurs années dans un grand championnat. Un manque de lucidité immédiatement attribué à la fatigue. Car oui, Martin Fourcade peut être fatigué. Il a le regard noir et la voix sèche, loin de l'air ahuri affiché après son sprint raté, lorsqu'il attribuait encore ses 3 erreurs au tir à un phénomène paranormal ou météorologique. Ce jeudi soir, la colère dont il dit avoir besoin pour rebondir sur la course suivante est là, palpable. Je n'étais vraiment pas bien, c'était vraiment difficile. Sur les skis, c'était une sale journée pour moi, je me suis battu tout le long. Il y a 4 secondes de la course où je me bats pas et ça de la colère. Il n'y a pas de réaction, d'électrochoc après la première faute. Je n'ai pas réussi à conserver le niveau d'attention que requiert le haut niveau, je donne un titre olympique. Un confrère ose, le match avec Johannes Bö est relancé, non, pas à mon goût, répond Fourcade en s'en allant. Il n'y a pas match, pour lui, car l'affaire était entendue jusqu'à cette 18e balle, il restait le roi des jeux. Et Johannes Bö un lointain poursuivant, encore empêtré dans ses difficultés au tir, une faute au premier, couché, et une autre au dernier, debout. Puis Fourcade a une balle à la limite inférieure de la cible, qui ne tombe pas. 1 minute de pénalité. Au lieu de se repositionner, il a le temps, le titre reste sien, il enchaîne une 2e balle, elle aussi trop basse, à gauche. Le titre est passé, le podium passera avec les passages de Jakob Frey et Dominique Lambertinger, auteur de 20 sur 20 face au cible. Lire aussi, Martin Fourcade, rejoindre Jean-Claude Killy et Tony Estanguet, ça signifie beaucoup. Il aurait dû se reprendre. Il aurait dû se reprendre, confirme Franck Badiou, son entraîneur du tir. Ce n'est pas du tir couché dans le vent. Il y a moyen de se dire, bien elle abri, celle-là mérite un peu plus d'attention. Or les deux sont partis presque dans la même déflagration, Martin, même au bout d'une individuelle, a normalement plus de paix et de réaction que ce qu'il a eu là. Franck Badiou ne se souvient pas de 2 fautes consécutives, dans une individuelle où les fautes comptent tant, dans un grand championnat. Son prédécesseur Siegfried Mazet, désormais entraîneur des Norvégiens, et à ce titre soulagé par la première médaille, en or, de ces Jeux, doit remonter à 2010 ou 2011. Et encore, sur une Coupe du Monde. Siegfried Mazet connaît son Fourcade sur le bout des doigts. Il ne s'attendait pas à un tel cadeau, et l'imagine même intouchable sur cet individuel, loin devant ces Norvégiens incapables de fauter moins de 2 fois. Je pense qu'il s'est dit qu'il avait une balle de marge. Et qu'à partir du moment où il rate la 4e, il se dit c'est bon, la 5e je la mets et c'est bâché. Sous antibiotiques mardi. Explication de cette absence de lucidité, réside peut-être dans les 4 heures de sollicitation médiatique ayant suivi son titre de la poursuite, lundi soir. Il avait rejoint son lit à 3 h du matin, et en est attiré à 9 par une gorge enflammée le privant de grasse matinée. Le médecin de l'équipe de France l'a alors mise sous antibiotiques, révèle l'entraîneur Stéphane Boussiot, ainsi qu'Anaïs Bescon, médaillée de bronze quelques heures plus tôt et victime du même mal. Le médecin a vite réagi mais je pense, on est passé à 2 mm de la catastrophe, dit Boussiot. En 2014, le Français était aussi tombé malade après son 2e titre olympique, et souffrait d'une sinusite au matin de la Mass Star, qu'il avait tout de même fini à 3 cm du vainqueur Emile Swanson. La trachéite de Pyeongchang était, elle, en voie de disparition le mercredi. Franck Badiou l'a vu facile à l'entraînement, une démonstration. Elle constitue pourtant un début d'explication à ses jambes répondant moins bien que d'habitude, à cette perte de concentration au bout du 4e tir. Il n'a pas l'habitude de faire des courses où il se donne à 100% tout le temps, explique son coéquipier Antonin Ndigona, 23e. D'habitude, il gère toujours son niveau, qui suffit pour gagner. Là, il m'a dit qu'il était à fond dès les 100 premiers mètres.
Ce n'est pas une excuse, puisque j'ai bien réussi à me remettre en jeu sur une grande partie de la course, insiste Martin Fourcade. De fait, son temps de ski, à 22 secondes de Johannes Bö, est loin d'être ridicule. Mais il lui a fait perdre sa maîtrise habituelle. Le Français dispose désormais de 2 soirs sans course avant de livrer à Johannes Bö un véritable duel, sur la Mass Star, dimanche. Il est souvent dit que le Français est imbattable lorsqu'il est en colère. Mais le scénario d'un Martin Fourcade en colère et fatigué a, lui, moins de précédents.